FIM FM. Mirador, c'est barbant. Les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. On s'intéresse à présent à ce pugilat verbal, en tout cas cette confusion qui a régné toute la journée d'hier autour de la façon dont cet élève, Kerno Mamadou Diallo, la première victime des manifestations sous l'ère CNRD, va être enterré ce lundi. Et donc ce pugilat verbal entre le procureur général près la cour d'appel de Conakry, Mr. Charles White, et le FNDC. On va là-dessus, je ne sais pas si la régie est prête, on va réentendre le procureur général Charles White, et je propose de l'entendre et derrière on reviendra pour décrypter. Ce qui est déplorable, c'est la récupération politique et sociale qu'on veut faire de cette situation. Un dossier judiciaire qui est en cours, que les gens cherchent désespérément à faire un lien avec ce qui est fait. J'ai reçu la famille de la victime. La famille nous a dit qu'elle n'est associée ni de près ni de loin au communiqué passé par les FNDC. Ce qu'elle souhaite aujourd'hui, c'est que la justice fasse son travail et qu'il n'y ait aucun problème autour de ça. Nous avons pris des engagements par rapport à ça. La preuve aujourd'hui, l'autopsie a été rendue pas 2 semaines, pas 3 semaines. C'est le lendemain du dépôt du corps que l'autopsie a été rendue. C'est un temps record et ça va être la première fois que l'opinion nationale et internationale va connaître le contenu réel de l'autopsie. Je pouvais comprendre que la famille elle-même dit, nous organisons pour le repos de l'âme de notre fils des marches funèbres. Mais cette famille dit qu'elle n'est associée ni de près ni de loin. Au moment où la justice est en train de faire son travail, c'est de mettre les t-shirts un peu partout. Nous sommes au courant de ce qui se prépare. Pour quelle finalité? Faire sortir les gens dans la rue? Faire des récupérations politiques autour de ça? C'est que l'intention projetée, c'est de troubler l'ordre public, la tranquillité et la paix publique. Je le dis, je le répète. J'ai donné des instructions fermes. En cas de trouble, je ne suis pas ce procureur qui, quand il y a un problème, il appelle les médias, c'est pour aller menacer. Je ne menace pas. Mais je dis, en cas de trouble à l'ordre public, toutes les personnes qui ont lancé des appels à cette manifestation, j'ai donné des instructions fermes, sans embâche. Quelle que soit la personne, ces personnes-là vont être poursuivies et arrêtées, déférées conformément à la loi. Charles White, donc, qui assène ses vérités et donc qui menace toute personne qui tenterait de planifier une marche funèbre à l'occasion de l'inhumation de ce jeune élève, Kerno Mamadou Diallo, première victime, encore une fois, il faut le rappeler, des manifestations sous l'ère CNRD. Et de nouveau, je vous propose de réentendre Mr. Charles White. C'est une procédure judiciaire qui est ouverte. Cette procédure judiciaire n'a pas besoin de tumulte, elle n'a besoin que de la sérénité. Qu'on soit ministre de la Sécurité, qu'on soit ministre de la Réconciliation, quelle que soit la position que chacun représente au sein de l'appareil de l'État, lorsqu'une procédure est judiciaire, il revient aux autorités judiciaires seules de procéder à des communications parce que ayant des éléments précis du dossier. Alors, je ne peux pas accepter qu'un dossier judiciaire fasse l'objet d'une confiscation politique. C'est pourquoi j'ai dit haut et fort, qu'on soit ministre de la Sécurité, si les têtes doivent tomber, c'est la tête du ministre qui tombera. Ah oui, mais qu'on laisse la justice faire son travail. C'est pas les petites têtes, ça doit être les grandes têtes, mais conformément à la loi et conformément à la procédure. Eh bien, Manu, on vient d'entendre par 2 fois le procureur Charles White. Il est ferme sous ses arçons, voilà, et très catégorique. Oui, il est très ferme et ce n'est pas surprenant quand même, connaissant Charles White. Je pense que ce n'est pas la première fois qu'on l'entend être aussi tranchant. Ouais. Pour lui, pas de récupération politique mais en même temps, d'une affaire qui est déjà en justice. En même temps, a-t-il raison de le dire ou pas? Oui. Depuis hier, je me pose cette question. Ouais. À l'en croire, la famille n'a pas demandé de marche funèbre. Ouais. Alors, à la place du FNDC, non mais je marque un temps d'arrêt et je me demande de quoi je me mêle. Parce que, oui, non mais c'est vrai, parce que le jeune est décédé dans des circonstances pour l'instant qu'on n'a pas élucidées. Ouais. Et à ce que une enquête est ouverte. Voilà, à ce que l'on sache, personne n'a appelé à manifester ce jour. Donc, personne ne peut aujourd'hui dire que ce jeune est mort parce que j'ai appelé à manifestation. Donc, moralement, je me sens responsable. Non, à moins que le FNDC dise que c'est lui qui a instigé finalement cette manifestation spontanée. Et dans ce cas, qu'il réponde. Ou alors... Oh là là. Non mais... oui, parce que moi... Je vous suis très bien, je vous entends très bien. Ou alors, qu'il assume d'avoir été lâche, d'avoir donc appelé à une manifestation
sans apparaître réellement. Parce que c'est l'un des deux scénarios. Ouais. Soit il a appelé les jeunes à manifester sans donc se mettre publiquement, ou alors... Sauf que quand même, il faut le rappeler, le jeune n'est pas mort dans cette manifestation spontanée. Non, mais raison de plus. Selon les informations qui ont été relayées par les médias, Raison de il plus, aurait Abouaka. pris une balle Dans un salon de alors qu'il coiffure. était assis dans un salon de coiffure. Oui, mais, Voilà, donc une victime mais collatérale. raison de plus, il faut qu'on arrête de récupérer les morts. faire de la récupération. Parce que c'est de la récupération Mais politique. et si la famille avait donné son Je accord? vois, Charles Wright dit que la famille n'a pas demandé de Non, mais Il a bien précisé. Manu a bien précisé. À en croire Charles Wright. Bien sûr. Maintenant, à en croire le FNDC, la famille avait donné aussi son accord. Manu, Mohamed, ce toujours que nous allons faire, je te redonne la parole. Kounsekou Kounduno, le temps pour notre réalisateur, Imam Babin Diallo, de préparer le grand frère de la victime. Bien entendu, il s'appelle Le frère de la victime. le frère de la victime. Allez-y. Franchement, je pense que le FNDC doit se calmer. Il doit arrêter de se comporter en une sorte de la reine d'Angleterre qui coordonne tout de manière morale. Parce que, non, oui. Parce que on est dans une situation où on n'a pas vraiment besoin de ce qu'ils sont en train de Proposer. Nous n'en avons pas du tout besoin. Le jeune est décédé, il ne manifestait pas. L'État a déclenché la machine judiciaire. Le procureur Charles Wright a fait montre d'une très grande volonté. On a déjà ouvert des... Parce qu'il va jusqu'à dire que si des têtes doivent tomber, c'est des grandes têtes. On ou connaît des têtes de ministres qui vont Charles tomber. Wright. Ce n'est même pas les têtes des ministres. On connaît Charles Wright. Je vous donnerai des indices. Bien. Tout son engagement à faire la justice. Mais lorsque vous êtes dans un contexte où vous comprenez qu'il n'y a pas volonté de faire lumière, on peut bien comprendre ces actions du FNDC. Mais là, nous sommes dans un contexte où la volonté de faire la lumière est là. Je pense que toute autre action va paraître comme quelqu'un qui soulève tout simplement de la poussière et qui empêcherait qu'on voit l'horizon en réalité. Le FNDC, pour rendre service à la société, le FNDC doit se calmer et laisser la justice faire son travail, mais de manière sereine. Chaque fois qu'on a parlé de marche funèbre, on sait en Guinée que ça s'est mal terminé. Malheureusement, on en a ses souvenirs. Bien. Peu importe qui est à la base de ces marches, mais de ces morts, mais ce qu'on sait, c'est que chaque fois qu'il y a des marches funèbres, il y a des morts. Merci. Mais là, en tout cas, tenant compte du contexte actuel, je vois un peu... Le FNDC doit ranger son frein, c'est tout. Je vois un peu le FNDC comme une start-up qui est en recherche d'un fonds de démarrage. Non, mais je comprends pas quelque chose. Manu qui Une délégation de l'UFDG. Non, c'est important. C'est pas normal. Une délégation de l'UFDG allait saluer dans la famille mortuaire. C'est interdit? Non. Non, ça, c'est pas Est-ce qu'il était de l'UFDG, le petit? C'est interdit. Pourquoi interdire aux autres? Même film peut aller Il y a saluer deux poids, là-bas. deux mesures. Non, c'est un humain qui C'est est clair. mort. Non, attention. ça, c'est Non, il faut qu'on arrête de politiser Ouri. Il Oui, faut mais qu'on c'est arrête de pas- oui, mais politiser c'est pas cette interdit. affaire. Non. Je pense que c'est C'est pas même interdit. immoral. Non, attendez, C'est non. immoral Là, de je- politiser non, non, là, cette je suis pas affaire. d'accord. C'est immoral. Non, Bien, non, c'est attendez, pas la politique. Attendez, je suis pas d'accord là-dessus. Moi, je ne conçois pas cela Écoutez, comme de la récupération non, politique. Écoutez, le RPG peut aller saluer. Je ne conçois pas cela. comme ça. L'UFDG peut aller saluer. FIM peut aller saluer. Si seulement c'est pour aller saluer. Oh, mais s'il n'y a pas d'idée derrière, Restez- attention, Non, attendez, Amadouri. s'il vous plaît. Ouais. Vous ne voulez pas qu'ils aillent saluer? C'est un humain qui est mort. Après, il faudra écouter les discours qui sont tenus Vous n'avez pendant- pas compris, Charles oui. Wright est allé pendant cette saluer. visite. Charles Wright est allé saluer. Il a laissé une enveloppe symbolique. Est-ce qu'il en avait besoin forcément? S'il restait juste dans le périmètre de son travail de procureur, c'est de suivre les procédures et puis c'est fini. Mais humainement, il s'est fait accompagner, il a présenté les condoléances, Bien. il a laissé une enveloppe. Ça ne veut pas dire que lui aussi il veut récupérer le corps. Et donc, si l'UFDG va saluer et s'arrête tout simplement là, il n'y a pas de problème. Si l'UFR va saluer et s'arrête là et donne une enveloppe, c'est pas un Vous problème. comprendrez les dessous de cette salutation. Je vous dirai cela. FIM peut former un groupe aller saluer parce que c'est un humain qui a perdu la vie. Alors, Aboubakar, Oui. moi j'ai plusieurs angles de vue dans cette histoire. Allez-y. D'abord le procureur. Oui. J'ai envie de dire quand même que il fait un peu trop de sorties. Il fait un peu trop de prise de parole. Ouais. Et on constate aujourd'hui qu'il est en train de faire ombrage aux autres procureurs de la République. Parce que... Lesquels Tous les autres procureurs. Mais c'est lui le procureur général, Ouri. Non, pas procureur général, les autres procureurs. Oui, mais il les coiffe, il les coiffe. Oui, il les coiffe. Mais il les coiffe. Oui, mais ça ne veut pas dire pourtant qu'il doit prendre les premières décisions, entamer les premières C'est démarches. lui le responsable. Non, Mais bien sûr, ouais. s'il vous plaît, Ouais. par rapport à C'est le boss. Par rapport à ce qui s'est passé. Non, mais attention, habituellement, comment les choses se passent?
Ce sont les procureurs de la République. Habituellement, Ce on qui ne s'est respecte passé pas dans la loi. Attendez, Mais habituellement, Non, non, non. on a toujours connu des procureurs. Laissez-moi Des terminer. procureurs ectoplasme, Ce qui j'ai s'est envie de passé- dire. C'est parce Qui- qu'habituellement, sans on avait des personnalité. procureurs de la République plus puissants que le procureur général. Ce qui s'est passé dans Bien la sûr. commune de ce qui s'est passé à Amdalaï est du ressort de qui? La démarche, la procédure a commencé à quel niveau? Mais ils Pour travaillent que le ensemble. procureur général soit saisi. Mais ils travaillent ensemble. Laissez-moi parler. Il prend trop. Non, Ouri, j'ai pas il envie prend que trop tu le ailles dessus. sur cette piste-là parce que je veux vraiment te protéger. bien sûr. Non, 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 j'ai pas envie que non, tu non, avances sur là, cette il te- Moi, je il- pose. En fait, Non, 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 Ouri. il te sauve Oui, d'un mais- naufrage. Non, 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 non. C'est assez élémentaire. Ouri va dans le C'est ravin. élémentaire. Non, C'est mais il va dans le Il a ravin, raison. je t'assure. s'il Non, vous mais plaît. c'est sûr Ouri. qu'ils travaillent Non, ensemble. Ouri, Les il a raison. réseaux On s'écoute, sociaux, on s'écoute, c'est les gars. prévu, On s'écoute, mais les gars. Il y a un Parce travail que Ouri, là, il d'équipe va qui dans est le fait. décor, là. Vous n'avez Bien. pas le monopole du bon sens. De la vérité, oui. Vous n'avez pas On le sait, monopole mais- du constat. Même- Je fais un constat. même de la vérité, on est je fais un d'accord. constat, je m'interroge. Bien. Laissez-moi m'interroger. Bien. C'est pour cela que j'ai fait philo. Bien. Donc je m'interroge. Ouais. Et vous doutez. Je doute. Bien. Pourquoi il prend trop la parole Bien. et fait ombrage aux autres parce que Ne pas lui faire de reproches pour parce cela. parce que j'ai posé des questions. Oui. C'est pas ici que je sors, je fais du verbiage. J'ai posé des questions à des hommes de droit, à des connaisseurs du droit. À un moment donné, il doit rester en réserve et Pourquoi? quand il est saisi Pourquoi? sur un dossier, il sort là-dessus. Et il Ça, s'autosaisit. c'est un. Ouais. Deuxièmement, sa sortie concernant le ministre de la sécurité. Pour moi, est-ce que c'est pas une confusion banale et pour moi inutile en Oui, quelque non, sorte? mais c'est Parce que il faut quand il dire dit- que non, quand c'est le pas le ministre- ministre de la Sécurité qu'il vise Oui, directement. non, 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 Voilà, parce que, non, en c'est fait, une c'est façon le de ministre- parler. attendez, C'est une ministre- façon de attendez, parler. C'est le ministre de la Sécurité qui a dit que des têtes doivent tomber. Que quand les têtes doivent. Si des S'il têtes y a des doivent têtes qui tomber, doivent tomber, elles elles vont tomberont. Et quand les têtes doivent tomber, qu'est-ce que le ministre va faire? Je pense qu'il y a d'abord une sorte d'enquête à l'interne que le ministre va faire mener pour savoir quels sont ceux qui étaient sur le terrain, quelles sont les unités qui sont sorties avec les armes, et peut-être la douille qu'on a trouvée provient de quelle arme et qui était avec qui, dans quelle unité. Merci, Et oui. ce sont ces rapports qui peuvent ouais. être mis à la disposition des hommes du parquet qui, eux, viendront en enquête et en collaboration avec les hommes du ministère. Donc, quand vous commencez à lui tirer dessus, je ne sais pas. Non, ça a quel il n'est sens. pas dit forcément que Je ce soit sais pas le sur le ministre. FNDC, Mamadouri. Parce que je dois clôturer mais c'est d'abord. en réponse en fait à ce que le ministre a dit. Ouais. Maintenant, par rapport au FNDC, peut-être que. Oui, je sais allez-y, pas s'il est allez-y, l'heure. allez-y. Par rapport à la demande du FNDC, là, je peux plus ou moins être d'accord avec lui. Et là aussi, en demandant, on se rend compte que c'est la famille qui est au centre de tout ça. C'est normal que le FNDC, en tant qu'entité, s'émeuve de la situation qui est arrivée de la mort du jeune. Et Vous avez bien dit s'émeuve. et veuille Ouais. bien aller en famille, présenter les condoléances et même organiser une marche funèbre. Mais c'est si la famille accepte cela. Bien. C'est pour ça que je dis que Mais quand le procureur dit que Maintenant, quand le procureur- cela peut constituer une source de trouble à l'ordre public, Non, quand le procureur dit que la famille n'est pas d'accord, et que qu'une FNDC marche funèbre peut être consécutive d'occasion de troubler On- l'ordre on- public, je pense et que que l'affaire étant devant la justice, qu'il n'y a non, pas lieu. Je pense qu'on ne peut pas présager de la violence d'une marche funèbre qui naturellement se doit être calme. Oui, mais est-ce nécessaire? Tout simplement. Est-ce nécessaire pour que les gens en pareille circonstance? que les gens volontairement se lèvent, aillent accompagner un corps à l'enterrement et puis repartir en famille. Je pense que si la famille est d'accord avec ça, Elle est il consentante. n'y a pas à faire obstacle Alors, à Bien. cela. Mais si la Akuma, famille- on va y si revenir la dans la famille troisième n'est pas partie. d'accord, Non, c'est que le frère de la victime nous lâche parce qu'il ne souhaite pas s'exprimer publiquement. Et j'aimerais bien, Ouais. à la Vous reprise, prendre une ou minute. bien, Oui, je allez-y. Pour une prends minute. une minute Pour une minute. du temps de Ouri. Oui. Ouri, excuse que je te fasse Ouri, mais pas violence. Ouri, Tu es- pas tu le es de- projet Ouri. Tu es de C'est Koï Ouri. là, tu es Bien. de Koï. Non, c'est Je Ouri. commande Ah, c'est Koï Ouri. C'est en Ouri, face le de... C'est Cohen qui vous a libéré. Je commande Koï. Alors, Aboubakar, rapidement. en 30 secondes. Rapidement. Ouais. Il peut y avoir trouble. Hier, moi, je suis rentré vers 1h. Allez, Akumba, Je vous explique mais de quoi il suis obligé s'agit. parce que là je suis très respectueux D'accord. je reviens après la pause. On revient. Oui. Et monsieur Baouri, voilà, qui patiente du côté de la France, que nous allons appeler sous les coups de 10h10 sur notre antenne. Et toutes nos excuses donc à lui pour ce léger décalage. Mirador marque donc une pause pour nos obligations commerciales. On revient pour continuer dans une dizaine de minutes. 10 minutes avant de prendre la direction de Paris, d'où nous attend monsieur Baouri, président de l'UDRG, qui va nous délivrer sa lecture des conclusions du sommet d'avant-hier, du sommet extraordinaire de la CEDEAO. D'ici là, on continue d'évoquer cette inhumation. Oui, je vais terminer en insistant sur le fait que
le procureur faisait ombrage aux autres procureurs de la République. À tout bout de champ, sur plusieurs sujets sur lesquels on n'aurait pas forcément besoin de l'entendre, il fait des sorties et je constate ce fait-là, cet état de fait. Et sans doute vous en aurez la confirmation avec d'autres. Parce que je ne suis pas le seul à faire ce constat. Et même des hommes de droit font ce constat de ce dysfonctionnement. Même si on pense qu'il en a le droit, que cela est de son ressort. Mais ce n'est pas pour autant qu'on doit faire même basse sur les responsabilités de ses collaborateurs parce qu'on en a le pouvoir ou qu'on est au-dessus de la chaîne. Ça, c'est ce constat. Deuxièmement, je réitère le constat que j'ai fait, que c'était inutile dans la démarche, par exemple, de prendre le contre-pied des propos du ministre de la Sécurité. Dès lors qu'il a d'abord affiché une empathie vis-à-vis de la famille et de la victime qui est morte. On a suivi la vidéo de Bachir depuis Cancan. Et puis, il a affiché une détermination à faire toute la lumière. Et il en était choqué. Habituellement, ce n'est pas des discours comme ça qu'on entend quand il y a des morts. On veut plutôt justifier la mort que de faire montre d'empathie, qui est quand même une façon de montrer le visage humain de l'État. Il l'a fait à Cancan. Deuxièmement, dans la même vidéo, Bachir s'engage à ce que des têtes tombent. Donc ça veut dire que tout ce qui est de son ressort, s'il y a des responsables, ces têtes-là tomberont. Effectivement. Et même si c'est sa tête à lui. Donc personne n'a besoin après de dire c'est votre tête qui tombera, dès lors que lui-même s'est engagé là-dessus. Je pense que cette partie du discours du procureur n'avait pas lieu d'être en réalité. Ça n'avait pas son sens. Là, je suis d'accord avec toi. Maintenant, sur le volet FNDC, là, c'est normal qu'il s'inquiète. Akoumba a rappelé une de ses fonctions ou un de ses rôles régaliens, de veiller sur, si vous voulez, la société, la tranquillité dans la société. Donc de ce point de vue, c'est normal qu'il se préoccupe que cette marche funèbre qu'entrevoit le FNDC pourrait constituer une sorte de violence. Mais en même temps, si se trouve que la famille est d'accord avec ça, qu'elle pense que l'enfant a été touché dans les périmètres de la manif et qu'il était dans cette manifestation, soit-elle spontanée, alors on comprendrait qu'il y ait cette marche funèbre, pourvu que ceux-là qui vont l'organiser le fassent sereinement dans le calme. Sauf qu'on ne sait pas de quel côté se trouve la vérité. Justement. Le procureur dit que la famille n'était pas d'accord. Le FNDC dit le contraire. Je rappelle un principe. Je ne suis pas en train de dire que forcément cette marche funèbre doit avoir lieu. Effectivement. Et le constat révèle quand même que le jeune homme était dans un salon de coiffure et donc pas forcément le périmètre de la marche spontanée. Et c'est là que la balle l'a atteint. Donc de ce point de vue, la famille a le droit de dire il n'était pas dans cette manifestation. On ne veut pas forcément qu'il y ait un regroupement autour du corps. Nous voulons l'enterrer dans l'intimité familiale. Si cela est, eh bien, le FNDC doit le respecter. Maintenant, comme c'est un être humain qui a été atteint par balle, tout le monde a le droit de s'indigner. Si FNDC en tant qu'entité s'indigne et veut lui rendre un hommage, j'ai demandé, on me dit ils peuvent par exemple passer par les procédures normales. Là, c'est en l'absence du corps pour faire une marche à l'hommage du jeune, mais là, il faut passer par la procédure, aller au sein de la commune, demander ou informer de tout ce qui aura lieu par rapport à cette marche, l'itinéraire et tout le reste. Mais de façon spontanée, se rallier ils ne peuvent pas le faire à un corps, ça c'est si la famille est d'accord. Mais là, on a deux côtés, il y a deux versions qui circulent. Que c'est vrai, l'autre dit c'est faux. Et je pense qu'à la fin de cette journée, on va devoir peut-être encore redemander à la famille pour qu'elle nous dise quelle est sa position. Quelle est finalement la dernière info? Le corps sera, le jeune sera-t-il enterré aujourd'hui ou pas? Le FNDC a reporté sa marche. Pas aujourd'hui. Il y a une réunion à 17h qui va décider de la date du retour du corps à Timbo. À Timbo. Donc finalement, c'est à Timbo que le jeune sera enterré? Jusqu'à preuve du contraire, c'est ce qu'on nous dit. Bien. Avant de continuer, allez-y, Djambalde, sur cette actualité. Moi, je crois qu'il faut... Et sur l'attitude notamment du FNDC. Il faut déjà saluer la prédisposition des autorités judiciaires à faire la lumière sur ces crimes qu'on pourrait qualifier d'odieux. On en a connu tant en Guinée ici. Vous savez, il y a ce qu'on appelle en France le syndrome Malik Oussekine, qui était un étudiant d'origine algérienne qui avait été victime de répression policière en 86. Parce qu'il y a Alain Devaquet qui était ministre de l'Éducation qui avait voulu faire passer une loi. Donc cela avait provoqué un tumulte dans les milieux universitaires. Il y avait eu répression policière. Et c'est ce ministre qui avait démissionné, pas le ministre de la Sécurité. Pourtant, c'est deux policiers des CRS qui l'avaient battu. Et il en était mort. Il souffrait en fait d'insuffisance
rénale. Bien. Donc en France, dès qu'il y a manif, les gens ils se rappellent de Oussekine. Tous les policiers ils en souffrent parce qu'ils ont peur de dépasser les bornes. Bien. Qu'est-ce que vous voyez? Ouais. Donc revenant toujours au cas Tcherno Mamadou. Au cas Tcherno Mamadou, c'est pas mauvais qu'il y ait une mobilisation autour d'une victime, comme le fait le FNDC, qu'on doit saluer pour tout son combat. Sous son combat, la promptitude pour avoir été le porte-flambeau de la lutte contre le 3e mandat. Mais je crois pour aider à la manifestation de la vérité, ils doivent plutôt être du côté de la justice. Bien. Ronger leurs freins, ne pas toujours... si le procureur trouve que les manifs pourraient déborder, ils doivent s'en tenir au lieu de braver cela. Parce que personne n'a intérêt à ce qu'il y ait le désordre. On ne peut pas développer un pays dans le désordre. Et il faut de la discipline. Très bien. L'ancien Premier ministre n'avait pas su le dire. Et quand Kassori dit « je préfère l'ordre à la loi », il n'avait pas su le dire. Ouais. Mais il faut que les gens soient quand même mesurés. La justice guinéenne, on lui a toujours fait le reproche qu'elle ne se bouge pas. Ouais. Maintenant qu'il y a cette volonté, il y a ces procureurs qui s'élèvent, qui vont dans les familles. Même la tournée ministérielle là, est mise à profit pour libérer des prisonniers du côté de Sigiri, de Dengraï, de Kankan. Tout ça. Ouais. C'est du jamais vu en Guinée. Ouais. C'est un pays qui se réveille. Les gens ont toujours été malmenés ici. Donc, moi, je conseillerais au FNDC et de mettre balle à terre. De mettre balle à terre, d'attendre l'issue de ce qui va déterminer, de ce qui va être les résultats des autopsies, des enquêtes. Parce que déjà, ils savent qui a tiré. Mais il faudrait quand même y mettre la forme pour que, pour une fois en Guinée, qu'il y ait justice. Rien ne sert de se tirailler autour de ça, dire que ça pourrait mettre mal à l'aise la famille même, parce qu'à l'heure là, elle est sous forte tension. Bien, allez-y, Djamil. Non. En fait, la question que je posais tout à l'heure à Sékou Kounodo de savoir si c'était le FNDC qui était allé vers la famille ou si c'était l'inverse, il dit il répond clairement que c'est le FNDC qui est allé vers la famille. Ça a tout son sens, on le disait il y a un moment, ça a tout son sens, parce qu'en fait, il est difficile parfois de dire non à quelqu'un qui est chez nous, qui s'est déplacé dans le cadre d'un deuil, venir nous présenter des condoléances et qui propose des choses. Bien. Il est parfois compliqué, de par notre éducation ou par courtoisie, de dire non à la personne. C'est ce que j'ai voulu dire. Alors, le FNDC, aujourd'hui, quelle que soit l'actualité ou quelle que soit la chose qui se passe, il y a un communiqué et des choses qui arrivent. Le FNDC... Le FNDC du trop Oui, absolument. Absolument, oui. Mais moi, je pense que oui. Ils sont dans leur rôle. Oui, on peut le dire, on le sait. Quel revirement? Non, mais c'est pas un revirement, Mohamed, c'est un constat qui est là. C'est une journaliste républicaine. Non. Mohamed, je n'ai jamais milité. On s'écoute tous les jours ici. Moi, je n'ai jamais milité dans un quelconque parti politique. Je n'ai pas dit que tu as milité. Dans un quelconque mouvement politique. Mais les positions des uns et des autres sont connues quand on parle du FNDC. Les positions ne sont pas figées, Mohamed. Non. Les positions ne sont pas figées, Mohamed. Selon la situation. Mohamed, ne va pas sur ce terrain, s'il te plaît. Mais bien sûr, madame. Elles évoluent. Pas du tout. Elles évoluent selon la situation. Et là, il y a une situation. Ça veut dire que c'est une journaliste qui est attachée à la vérité. Bien sûr. Le FNDC, quel que soit ce qui se passe, il y a un communiqué. Il ne faut pas... Il n'est pas encarté. Il trouve toujours les mots. Le FNDC n'a pas droit de vie ou de mort sur les citoyens ou sur la justice. On a écouté Sékou Kounodo qui disait tout à l'heure qu'il faut que chacun fasse son travail. C'est ce que la justice est en train de faire. Charles White, c'est ce qu'il est en train de faire, même si on lui reproche de trop parler, mais en quelque sorte, c'est ce qu'il est. D'être omniprésent. En fait, c'est la première fois que cela arrive dans le pays, qu'il y a un mort, que le lendemain qu'on a une déclaration, non seulement du ministre qui condamne, et encore le procureur qui revient à la charge avec toutes les déclarations qu'on a entendues. Sincèrement, ce procureur, il est une pièce maître de cette transition. Absolument. Pour ne pas reprendre quelqu'un dans les couloirs qui a dit que le procureur Charles, c'est une bénédiction pour cette transition. Mais franchement,
Mais je tire chapeau pour ce monsieur. Oui, mais absolument. Wouri disait qu'il est trop présent. Mais moi j'ai envie de croire qu'il y a un travail d'équipe qui est fait entre Charles White et les autres procureurs, notamment celui de Dixon, dont Andala est sur la juridiction. C'est peut-être un travail d'équipe qui est fait, mais c'est lui qui sort pour faire. Et s'il ne parle pas, on dira qu'il s'est muré. C'est un procureur épouvantail. C'est important. Oui, c'est vrai qu'il Mohamed doit prendre la parole. Oui, Mohamed, permettez-moi, je dois rajouter, c'est vrai, hein, ils peuvent travailler en harmonie, en intelligence. Et je l'ai écouté même dire, j'ai donné des instructions. Oui, c'est très bon. Il donne des instructions. Des fois, c'est très bon. C'est très bon de donner des instructions. Des fois, laissez ceux à qui vous donnez les instructions les exprimer, dire comment est-ce qu'ils vont matérialiser vos instructions. Et puis vous êtes à l'aise. On pourrait peut-être dire la même chose aussi du ministre Bachir. Peut-être qu'il aurait pu laisser au directeur de la police. De la police de s'exprimer. De s'exprimer là-dessus. Oui, là aussi, je suis d'accord avec vous. On peut lui faire ces critiques-là. Permettez-moi de terminer. Ces juristes, ceux qui réagissent sous anonymat, un procureur général ne doit pas agir en lieu et place des procureurs de la République. Il peut donner des instructions et laisser les procureurs près les TPI agir. Ça, c'est un juriste qui parle aussi. Alors, dans certains dossiers majeurs, il peut bien faire ces sorties-là. On l'a beaucoup apprécié. C'est pas comme si je nie tous les efforts que le procureur fait, ses performances et les innovations qu'il fait dans ce travail-là. C'est pas ce que j'ai fait ce matin à Boubacar. Je l'ai pas. Vous devez être surpris ce matin d'ailleurs que j'ai asséné ces critiques-là à son encontre. Mais au-delà de là aussi, il y a quand même un constat que je fais, et je crois qu'Akumba l'a fait aussi tout à l'heure. C'est quand même le même procureur, en parlant du FNDC, qui est très remonté contre lui aujourd'hui, qui a aussi instruit quand même sur les plaintes du FNDC concernant Alpha Condé et d'autres dignitaires du pouvoir. Et là, en ce moment, on lui reconnaissait toutes les vertus, les mérites, toutes les vertus et tout le mérite. Donc, il faut quand même reconnaître que c'est quelqu'un qui est disposé je sais pas, à taper là où il faut taper, même si ça peut faire mal, et souvent être prédisposé à comprendre cela, même si c'est le FNDC qui est concerné ou les partis politiques, parce que quand ça vous concerne, vous êtes content. Quand c'est l'autre face de la monnaie, vous êtes plutôt fâché. Je pense que ça peut pas. De toute façon, franchement, moi je suis comme Manu ce matin. C'est peut-être le début de la fin d'une époque, une époque qui a été longtemps caractérisée par la récupération politique qu'on a toujours faite des cas de mort à l'occasion des manifestations. Pour une fois, peut-être on met le holà à tout cela. Mohamed, qu'est-ce que vous en pensez? Non, moi j'ai accepté que je me prononce sur la scène de crime. La phase judiciaire, vous avez tellement développé cela que c'est bon, je ne vais pas commenter. Vous n'êtes pas un profiler du FBI. Non, mais apparemment, je vais m'y prêter à cet exercice ce matin. Après 48 heures, une scène de crime qui n'est pas sécurisée, on retrouve la douille. D'où est venue cette douille? Moi, je me pose des questions, je m'interroge de la pertinence de cette enquête. Et très malheureusement, aujourd'hui, ils vont encore désigner des coupables. Parce qu'il faudrait couper la tête de certains officiers. Il faut le faire. Parce qu'il faudra montrer à la face du monde que le CNRD n'est pas venu pour tuer les Guinéens. Le CNRD n'est pas venu pour violer le droit à Guinée. Donc malheureusement, c'est ça qui va se passer aujourd'hui. Mais on ne sait pas quel jour la douille a été retrouvée. Non. En 48 heures, une scène qui n'est pas sécurisée, on ne retrouve aucun indice. Peut-être que la douille a été retrouvée le même jour. Aucun indice. Le même jour et on a annoncé 48 heures après. Bien sûr. On ne sait pas quel jour ça a été retrouvée. C'est en 48 heures qu'on a montré les résultats peut-être des premières enquêtes. Voilà. Pas dire que c'est... Laissez-moi douter de ces résultats. Non, le doute est normal et naturel. Vous en avez le droit, Mohamed. Vous en avez le droit. Merci pour ton ergo C'est un doute dangereux. Mais je pense qu'on n'est pas... Enfin, on ne sait pas forcément ce qui s'est passé. Les heures qui ont Il faut attendre l'issue des enquêtes. On ne sait pas si tout de suite sont venus encadrer, sécuriser la scène du crime, où on a retrouvé cette douille-là. Je pense qu'il ne faut pas forcément systématiquement remettre ça en cause. En cause, bien dit. Bien, Akoumba, pour en terminer, le temps donc pour notre réalisateur de préparer M. Baouri. Allez-y. Mon général Bachir Diallo, malgré le tableau psychologique que je dresse sur vous, le futur Premier ministre, vous savez que je vous aime bien. Et vous savez, je le sais, que vous êtes à un pas. Bien, il tient toujours le poste. Vous êtes à un pas. Vous en êtes sûr? Oui. Vous êtes à un pas. Je dis pour le moment. Oui, vous êtes officiellement. C'est il est rentré. On va en parler demain. On va en parler demain. Allez-y. Laissez-moi draguer Bachir. Allez-y, s'il vous plaît. Pourquoi? Mon général, je sais que vous êtes à un pas de la primature. Oh là là. Je sais que vous le savez très bien qu'il vous reste un défi. D'ici que cela ne se réalise ou que ça se réalise, puisque c'est cela la prière.
Le défi, c'est quoi? Dites-nous, mon général, est-ce que les BAC sont intervenus pendant cette affaire, cette manifestation? Laquelle des BAC est intervenue à partir de Bambeto? Dans laquelle des BAC il y avait une pick-up qui n'avait que 5 agents? Et cette pick-up là, à quel moment ces occupants ont dû manifester une certaine panique jusqu'à avoir un jeune librement accessible? Est-ce que les occupants de cette pick-up là avaient décidé de tirer? S'ils avaient décidé de tirer, quand est-ce que vous allez nous livrer vous-même le résultat de votre propre enquête, l'enquête de votre département? Oui. Au FNDC, si je devais... essayer d'entendre demain Bachir, depuis la bien sûr. Il serait très bien qu'on l'entende. Oui. Et pourquoi moi je n'avance pas de nom de maintenant et de la localisation de mes indices? C'est tout simplement parce que j'ai essayé d'avoir celui qui m'a été défini comme étant un des commandants de cette BAC-là pour savoir est-ce qu'il reconnaît les noms qui m'ont été donnés. Est-ce que ces noms figurent sur son personnel? Est-ce que c'est sa voiture, sa pick-up donc, qui est allé intervenir de ce côté-là? Est-ce que parmi eux, il y a eu des agents qui ont tiré? Ouais. Puisque je n'ai pas pu l'avoir jusqu'à tard la nuit, je me réserve de donner des noms et la position géographique de cette unité-là, en tout cas de son bureau. Mais tout ce que je sais est qu'il me semble qu'un Barry et un Camara sont suffisamment incriminés dans l'affaire. Ouh là là. Oui. Un Barry et un Camara sont suffisamment incriminés dans cette affaire. Alors que... De quel bac? J'ai dit un Barry et un Camara. je garde le bac. Permettez-moi de garder ça pour le moment. Mais je sais qu'un Barry et un Camara sont incriminés dans cette affaire. Que monsieur Bachir, mon général, que j'aime bien, le physique draguant, le verbe très suave, et puis tout ce qui s'ensuit, l'allure, bon, je m'arrête là. Altière. Je veux bien qu'il nous aide à mieux comprendre. Bien. Et en cela, si le procureur général estime que si des têtes doivent tomber, c'est peut-être la tête du ministre de la Sécurité, j'imagine que ce n'est qu'un lapsus, mais c'est un lapsus aussi peut-être qui a trahi le cœur. Mais ce qui est clair, c'est que le général doit nous expliquer ce qui s'est passé, quel a été le modus operandi du déploiement des forces de sécurité pendant cette crise-là. Et mieux, est-ce que ceux qui ont agi avaient toute la maîtrise de leur lucidité? Bien, voilà. Merci Akoumba, merci pour toutes ces précisions. Donc c'est une actualité sur laquelle nous allons continuer, donc sur laquelle nous allons revenir forcément dans cette même émission demain mardi sur FIM FM.